On a toujours été bien accompagnés par nos parents. Quand je dis on, c'est moi et mon frère Kevin. Enfin, on n'a jamais eu à se plaindre de nos parents. Ils nous ont toujours encouragés à l'indépendance, à la prise en main. Et c'est pour ça qu'à nos 18 ans, notre père nous a laissé investir gratuitement à la mezzanine d'un petit appartement qu'il possédait. Mais quand je dis la mezzanine, c'est juste la mezzanine. Le reste de l'appartement, il le louait à des gens qui avaient des vrais boulots. Mieux vaut un petit chez toi qu'un gros chez les autres, hein. Ou c'est l'inverse, non? Je sais plus. Attends, ça veut rien dire ce que je viens de dire. On a vu défiler pas mal de locataires. On a eu des branleurs. Bonne année! Ça va les gars? Vas-y, casse-toi. Non. Vas-y, dégage. Non. Dégage, putain. Non. Vas-y, dégage. Faut le dégage. Faut le dégage. Non. Oh, on a eu des brailleurs. On a eu aussi des mecs en costard, je pense que c'était des mecs de Wall Street. C'est de la farine. T'as qu'à faire des crêpes, connard. C'est ton anniversaire! Surprise! Non! Si, fous-toi à poil, saute dessus, fais un truc là! Non, je me fous pas à poil tant que ces deux mecs-là me regardent. Putain, mais pareil-vous! On avait nos petits moments complices. Mais on avait aussi nos petits moments à nous. Porno time, porno time, porno perdu, porno time. C'est bien. Non. Tu déconnes. Mais play! Mais play! Non, mais play, t'as même pas envoyé le film! Bonne nuit! T'as même pas envoyé le film, tu t'es branlé sur le menu! Nous sommes tous réunis ici dans la maison du Seigneur pour le baptême de Jennifer. Oh, t'as mis où la bassine pour pisser? Je l'ai prêté au mec d'en bas. Ah, ça va. Amen. Petite crevette, petit crabe, j'en pince pour toi, petit crabe, j'en pince pour toi. Petite crevette, tes moustaches sont de la poésie. On était à deux. Le monde était une rivière pleine de truites, et nous étions des pêcheurs cosmiques. C'est beau ce que j'ai dit, non? Barbie cherche Barbie. Check it out. Kevin qui passe à Kevin. Cherche Barbie. Fais folie. Oh oui. Barbie cherche Barbie. Allez, celui qui sort. Oh oui. Kevin qui passe à... Le barbé. La maison, c'était chez nous. C'était simple, et c'était beau, comme une petite tranche de jambon. Et puis un jour, notre grand-père, Maurice Foufougnac, est mort en laissant un gros héritage à papa. Mes boyaux me sortent du cul, hein. Il avait plus besoin de louer l'appartement. Et du jour au lendemain, c'était chez nous. On avait le droit de descendre et d'habiter en bas. Et ça a été le début des emmerdes.
Écoute, vieux, moi je suis contre. Je pense que descendre en bas, c'est le risque de tout perdre ce qu'on a ici, d'accord ? Et c'est absurde. Ok, moi c'est pour cette raison-là que je suis pour. On a une petite table, on a une petite chaise, on a une petite maison, on a une petite vie. Tu vois, moi je sais que maintenant que je sais qu'on peut descendre, je pense que je pourrai plus jamais être heureux ici. Mais dis-moi que t'es pas heureux ici alors. Dis-le. Le début alors. Non, Shifumi. Ok. Tu prends les ciseaux ? Ok. Shifumi. 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 Et puis un matin, Kevan s'est réveillé tout seul. Tu t'en souviens, Kevan, quand tu t'es réveillé tout seul? Qu'est-ce que tu fais là? Ta vision de l'espace, elle est basée sur la mezzanine. T'as passé toute ta vie dans la mezzanine. Mais perception le montre très bien, donc tu peux fermer ta gueule, hein. Crétin. Enculé de pomme. On a commencé à faire nos vies séparément. Je tentais tant bien que mal de m'adapter à mes nouvelles perspectives, tandis que Kevan tentait tant bien que mal de s'adapter à mon absence. Ta vision de l'espace, elle est basée sur la mezzanine. C'est ma barbe, Barbie, Barbie, Barbe. C'est ma barbe, Barbie, Barbie, Barbe. Aujourd'hui, les infos, des vraies infos, un vrai info. Qui connaît la vérité sur le monde du porte-à-porte agroalimentaire? Nos invités ce soir seront Mimidou, l'enfant du tiers-monde, Pascal. Vous êtes bien sur Radio Tristolélé, la radio 100% musique triste au ukulélé, idéale pour passer des soirées tout seul à regarder des photos de votre chien. J'ai retrouvé la photo avec le chien. Il était con ce chien. C'est bon, t'as 5 minutes pour parler? Mais oui, bien sûr. Pas comme ça. T'as fini tes conneries là, tu descends? Non. Tu vas me laisser tout seul? Avec un monde qui t'attend toi? Un super monde? Bah ok. Non, mais la photo, putain. Tout ça a continué un moment, jusqu'à ce que je me décide à me trouver du boulot, juste comme ça, pour m'occuper. J'y ai pris goût, et côtoyer des gens à l'extérieur m'a aussi aidé à me redéfinir à travers d'autres personnes que Kevan, et à me conformer à une norme sociale à laquelle j'étais plus qu'heureux de participer. S'il n'y a pas d'image dans ce livre, je pense que c'est pour la simple et bonne raison que l'auteur ne sait pas dessiner. Puis tu regardes, C'est à ce moment-là aussi que Kevan a commencé à devenir bizarre.
Allô. Allô. C'est un arbre. Et lui devenant bizarre, ça m'a rendu complètement fou. Allez, on descend, sinon ton escalier de merde, je te l'explose. Puis tu restes là-haut pour toujours, c'est ça que tu veux de toute façon. Vas-y, enculé, vas-y. Oh non! Bon ben, on s'appelle? Toi par contre, tu m'as pas appelé. Vas-y, dégage. Ça y est, t'as fini de bouffer tes petites truites à la con. Et tu sais quoi, mec? T'as changé, tu me fais peur. Tu me fais même super flipper. T'es plus le même. C'est vrai que j'ai beaucoup changé ces derniers temps. J'ai toujours eu envie de vivre en slip comme un connard. Je me suis dit que ça ferait marrer Kevin. Mais bon, je voulais pas que ça se passe comme ça. D'un côté, lui aussi, il a changé. Regarde la gueule de rongeur qui se tape avec sa moustache et ses lunettes. Ah putain, tu vois que t'as changé, même ta voix intérieure, elle te le dit. Puis ma gueule de rongeur, elle t'emmerde, hein, ça va. Et c'est tout. Écoute, vieux, moi je veux bien devenir fou, mais pas tout seul, tu vois. La vraie folie qui me plaît, c'est celle qui se partage à deux, et ça a toujours été comme ça. Ouais, je sais. Les petites truites de la vie. Faut pas me laisser les manger tout seul, hein. Non, je sais pas. Non mais doucement là. Faut qu'on arrête de rester enfermé. Vraiment qu'on arrête Et de rester enfermé. tu veux pas virer ta fausse barbe? Si, ouais, plus besoin. Tu veux essayer mes lunettes? Ouais, faut un peu une gueule de cul. Avec gueule de rongeur. Gueule de ronge. Ok, on y va? On a toujours été bien accompagnés par nos parents. Et c'est pour ça que lorsqu'on a décidé de partir à l'aventure et de quitter la mezzanine, notre père nous a laissé investir gratuitement le pont d'une petite péniche qu'il possédait. Mais quand on dit le pont, c'est juste le pont. Le reste de la péniche, il l'a loué à des gens qui avaient des vrais boulots et qui savaient se prendre en main. Comme des gens dans la culture, la littérature, le cinéma ou bien le sexe. Cette aventure sur la mezzanine nous a vraiment aidé à grandir et à comprendre que les truites de la vie, il faut les pêcher soi-même, parce que personne ne les attrapera pour toi. On est quand même vachement différent du début du film, hein. Non? Vous trouvez pas? Bah allez bien vous faire enculer. Mais Kevin, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas traiter les gens d'enculés comme ça. Mais arrête. Non mais ils ont c'est regardé pour- le film en entier et là tu les traites d'enculés. Non mais c'est pas ce que je voulais dire, c'était pour voir si les gens y suivaient. Ça se passait vachement bien, mais arrête. Puis, je raconte l'histoire depuis le début, j'ai bien le droit de faire une petite blague, non? Une petite Arrête blague. de traiter les gens d'enculés, ils t'ont rien Les fait. petites blagues, tu les aimes bien. On vous souhaite un excellent générique de fin. À très bientôt. Au revoir. C'était une blague, je t'ai dit. Barbu cherche Barbu. Barbu cherche Barbu. Check it out. Barbu cherche Barbu. Pète-moi le cul. Oh oui. Barbu cherche Barbu. Oh oui. Le barbu cherche sa Barbie, le barbu cherche Barbie, Barbie.